Bonjour, ça faisait un petit temps et je me suis dit qu'il était plus que temps de pouvoir se retrouver avec cet épisode spécialement pour vous qui êtes en train de bloquer, en train d'étudier pour vos examens. Aujourd'hui, nous allons parler de la manière dont nous demandons et surtout de la manière dont Dieu nous répond. Pour cela, nous allons lire simplement dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3, et nous allons lire les 6 premiers versets. Alors, il est écrit ceci. Un jour, Pierre et Jean vont au temple pour la prière de 3 heures de l'après-midi. Près de la porte du temple appelée la Belle Porte, il y a un homme infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'apporte et on le dépose là. Il demande de l'argent à ceux qui entrent dans le temple et l'infirme voit Pierre et Jean qui vont entrer. Il leur demande de l'argent. Pierre et Jean tournent les yeux vers lui et Pierre dit « Regarde-nous ». L'homme le regarde avec attention. Il pense qu'ils vont lui donner quelque chose. Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche ». J'aimerais juste qu'on puisse s'appesantir un peu sur ces quelques paroles. Nous constatons ici que l'infirme, comme nous, avait besoin de quelque chose. Il estimait qu'il avait besoin d'argent. On peut peut-être le critiquer et se dire oui, mais en fait, ce dont il avait vraiment besoin, c'était de pouvoir marcher et pas de l'argent. Pourquoi il demandait de l'argent? Simplement, c'est un homme. Il était limité. Il ne pouvait demander que ce qui lui était accessible. De la même manière, nous aussi, nous avons souvent tendance à demander à Dieu des choses qui nous paraissent accessibles à nos propres yeux et Dieu ne nous condamne pas pour autant pour cela. Deuxième phase, il voit Pierre et Jean qui entrent dans le temple et il se permet de leur demander. À l'image de ce paralytique, je nous encourage à faire de même dans n'importe quelle situation de notre vie. Si nous avons besoin de prière, si nous voulons formuler une demande à Dieu, n'hésitons pas à le faire directement à lui ou au travers des personnes que Dieu met autour de nous. Ensuite, Pierre lui dit de les regarder et il est mis que le paralytique le regarda avec beaucoup d'attention. Quand nous avons demandé, une fois que nous avons introduit notre demande auprès du Seigneur, c'est important de garder l'attention fixée sur lui pour que nous puissions comprendre ce qui se passe et ce qu'il va faire. Et c'est ce qui va se passer dans la suite en fait avec le paralytique, c'est que Pierre va lui dire « Mon ami, tu nous demandes de l'or, tu nous demandes de l'argent. En réalité, nous n'avons pas cela. Mais par contre, nous avons quelque chose de beaucoup mieux, de beaucoup plus efficace. Alors, on te dit, lève-toi et marche. » Je paraphrase un peu. Et au final, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce paralytique a osé demander une petite chose, mais Dieu lui a répondu au-delà de ce qu'il voulait. Et ce qui me frappe encore plus, c'est que Dieu n'a pas été le Dieu de la facilité, c'est-à-dire il ne lui a pas donné plein d'argent, il aurait pu faire apparaître des sous. Dieu n'a pas été le Dieu de la facilité, mais par contre, il a été le Dieu de l'efficacité. Si cet homme peut marcher, alors non seulement sa joie sera complète, parce que nous allons voir plus loin dans le texte qu'il est entré dans le temple, qu'il a commencé à jubiler, à marcher, à courir, ce qu'il n'avait jamais eu chaque fois qu'on lui donnait des sous. Deuxièmement, cette personne est apte dorénavant à pouvoir travailler. Alors toi qui es en blocus, ne prie pas que Dieu puisse t'aider à réussir ton examen seulement. Non, demande à Dieu de bénir certes ton examen pour que tu puisses le réussir, mais demande surtout à Dieu de te donner aussi la méthode, de te donner l'endurance, de te donner le moral, de te donner tout ce dont tu as besoin pour pouvoir réussir correctement. Et la bonne nouvelle, c'est que même si tu ne demandes pas ces choses, mais que tu es sincère et que tu te tournes vers Dieu, Dieu sait ce qui est plus important pour toi et Dieu peut te donner ce qui est efficace. Alors, tourne-toi vers lui, tourne ton regard vers lui et regarde ce que Dieu peut faire. Que Dieu te bénisse. Ciao.